la Sunset et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière où je vais vous raconter ma transformation de quand j'étais très fine, voire très maigre à ce que je suis actuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo si elle vous motive ou si elle vous inspire et du coup c'est parti. Alors, les origines. Pour recontextualiser, j'ai toujours été très fine, voire très maigre. Ma relation avec la nourriture a toujours été très compliquée, dans le sens où je me privais de nourriture. Je ne mangeais pas pendant plusieurs heures juste pour me punir. Parce que soit je n'ai pas fait quelque chose correctement, soit j'ai reçu une critique, soit j'ai déçu quelqu'un. Donc du coup, au lieu de me fâcher contre la personne en question, je me fâchais contre moi, je me punissais en me privant de nourriture. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Et par la suite, j'ai eu des phobies, etc. Bon, je ne vais pas réitérer encore. Autour de moi, il y avait toujours des personnes qui étaient bien en chair, qui vivaient la vie, comme on disait. Donc, qui mangeaient, qui profitaient, qui étaient des bons vivants. Moi, je me sentais un petit peu à l'écart par rapport à ça parce que je me dis, oh, je ne correspond pas à ce modèle antillais, la femme voluptueuse. Et donc, du coup, ça avait tendance à me complexer. Par la suite, j'ai essayé de faire de mon mieux, de me dire, il faut que j'atteigne. Excusez-moi. Je me disais qu'il fallait que je fasse de mon mieux pour atteindre cet objectif. Et c'était vraiment une obsession d'avoir le corps voluptueux, d'avoir le corps en chair, d'avoir tel poids. À partir de tel poids, je me sentirais bien. C'était vraiment une obsession de pouvoir manger pour grossir. Et je me suis dit, tiens, la musculation peut être un bon moyen de parvenir à atteindre cet objectif. La musculation a eu une grande importance dans ma transformation. Je me renseignais sur la musculation quand j'étais au collège, période collège, je me renseignais sur la musculation. Surtout qu'à cette période-là, c'est vraiment là où le corps se transforme, les hormones arrivent. Et moi, justement, par rapport à cette période-là, j'avais pas du tout envie d'avoir ce corps féminin. Encore par rapport à l'histoire, je n'avais pas envie d'avoir ce corps féminin, d'avoir ce corps de femme. Je me suis dit, je mange pas, comme ça je vais pas avoir ce corps de femme, je vais pas me développer. Mais c'était paradoxal, je voulais grossir mais en même temps. Je sais pas, bref, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation en période de collège, du coup que je me renseignais sur quel exercice faire, comment prendre du poids et tout. Donc la partie théorique, donc la partie musculation, j'étais calée dans le sens où je connaissais des exercices, mais je me renseignais beaucoup parce que c'était vraiment un goal. C'était quelque chose qui m'intéressait, donc du coup je lisais des encyclopédies sur le corps humain, comment fonctionne le corps et tout. Mais la partie pratique n'était pas encore là. Au fur et à mesure, j'avais commencé fin université à vraiment commencer la musculation. Avec les vidéos de Cecilia qui m'ont très bien aidé puisque j'ai eu de bons résultats quand même à la maison. C'était très bien, pour moi c'était très satisfaisant, mais l'alimentation ne suivait pas. Au niveau de l'alimentation, c'était pas du tout ça. Je mangeais quasiment rien, je mangeais un peu plus, mais c'était souvent des sucreries, c'était souvent en très petite quantité. Du coup, j'avais pas cette connaissance de l'alimentation. Je savais un petit peu ce qu'il fallait manger, puisqu'à l'époque, je regardais des vidéos de Thibaut InShape, oui, du riz d'Inde. Donc, pardon. Du riz d'Inde, et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer par ça. Donc, je mangeais du riz d'Inde, riz poulet, riz steak, riz. Toute la journée, c'était du riz à toutes les sauces. Avec un peu de salade, filet d'huile d'olive, etc. Vous connaissez la chanson. Le problème à cette période-là, c'est que je mangeais pour me gaver. Mais vraiment, je mangeais du riz, je vous dis, du riz matin, midi et soir. Matin, midi, après-midi, soir. C'était du riz à toutes les sauces. Et le truc, c'est que je mangeais
et j'allais me peser. Donc du coup, c'était pas du tout équilibré. Je mangeais. Ensuite, tout de suite après, je me pesais. Je remangeais. Oh, je me dis, purée, j'ai pas assez pris de poids. Donc du coup, je me reposais. Repesais, pardon. Ça arrivait que je me pèse au moins, sans exagérer, au moins 10 fois par jour. Ce qui fait que maintenant, la balance, moi, je ne veux plus voir ça. Je n'ai même pas de balance chez moi. Je préfère aller me peser chez les autres plutôt que d'aller me peser chez moi. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, là, ce que tu fais là, c'est pas sain. C'est pas sain, on peut pas, quelqu'un de normal ne peut pas se peser 10 fois dans la journée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me peser. À un moment, elle était tombée en panne. Du coup, tant mieux pour moi, je ne me pesais plus. Mais le problème était toujours là. Du coup, je n'arrivais pas à prendre le poids. Je crois qu'à cette période-là, j'étais à 38. Le plus bas que j'ai pu atteindre, c'était 38 kilos. 38 kilos pour 1 m 55, 57 par là. Je mettais aussi, vous savez, l'IFC là. Le fameux indice de masse corporelle, c'est pour savoir si vous êtes dans la norme en fonction de votre taille et de votre poids. Et quand je faisais cet IMC, ça me disait que j'étais à 15, vraiment insuffisance pondérale, maigreur limite extrême. Donc du coup, ça me décourageait encore plus. C'était une spirale pendant une dizaine d'années. Je recevais souvent aussi les remarques, je ne l'ai pas dit, ça c'est des remarques que je recevais souvent. T'es trop maigre, faut manger, tes seins sont des yeux au plat, etc. etc. Franchement, je recevais tellement des critiques. J'avais encore plus cette idée de vraiment ressembler à une vraie femme. Je me dis, mais bon Dieu, je ne peux pas être bien si j'ai pas ce poids-là. Il me faut atteindre ce poids-là pour être bien. Arrive la période, c'était l'année 2021, l'année où c'était catastrophique pour moi. C'était vraiment, il y a des décès. Bref, j'extrapole. Mais vraiment, cette année-là, j'ai vraiment chuté. J'étais vraiment maigre au point où on commençait à avoir mes os. Et là, j'ai eu peur. Je me dis non, il faut que tu fasses quelque chose. Mais j'arrivais pas, le mental n'était pas là aussi. Et je me dis bon, il faut un changement. En 2022, mon frère m'a dit quelque chose qui fait que ça a tout changé. Il m'a dit, ah ouais, toi, tu commences toujours sans jamais terminer. Je l'ai regardé. J'ai dit, bon, ok. Je me suis dit, ah ouais, tu penses que je ne suis pas capable de pouvoir me muscler? Et c'est vrai, puisque je lui disais à chaque fois, oui, tu verras, je deviendrai musclée, je ferai ci, je ferai ça, je serai comme ça. Et c'est vrai que j'embêtais tout mon entourage avec qui je montrais mes muscles. À l'époque, j'avais pas de muscles. J'étais en train de dire, tu vois, regarde les muscles, parce que c'était vraiment une obsession. Il dit, tu vas voir. La semaine, et c'était en octobre, le 20 octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Le 20 octobre, j'ai dit, bon, tu prends ton courage à deux mains et tu vas t'inscrire à la salle. Peu importe, t'as pas l'argent, tu y vas parce que il faut que tu prouves que tu en es capable et que tu peux le faire, que tu vas changer, que ce sera plus comme avant, que tu seras plus cette ancienne personne qui était maigre, qu'on se moquait d'elle et tout, etc. et qui manquait de confiance en elle. Cette fois, tu vas prendre la décision de te bouger, de te lever le matin pour aller vers ton objectif. C'est ce que j'ai fait. Je suis entrée dans la salle et je me suis inscrite. Étant donné que je connaissais les exercices, du coup, j'étais pas trop dépaysée, sauf pour les machines guidées. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je me suis dit, comment on utilise ça? Ça. Et j'étais vraiment comme, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Même pas une semaine après, un coach qui était dans la salle m'a repéré et m'a dit, quel est ton objectif, etc. Je lui ai dit, moi, je veux prendre du poids, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Et il m'a pris sous son aile.
Je le remercie énormément pour ça. Il m'a appris les bases. Il m'a dit, tiens, je vais t'apprendre les bases. Comme ça, par la suite, tu pourras continuer de toi-même. Donc, du coup, on a commencé le coaching. On a revu les bases. Comme je ne connaissais pas trop les machines, il me dit, voici ça, 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 pour solliciter tel muscle, etc., etc. Donc, du coup, ça m'a aidé. J'ai repris, je prenais quelques kilos. Mais au niveau de l'alimentation, c'était toujours pas ça. Au fur et à mesure des entraînements, je sentais que je voulais faire plus. Je sentais que je pouvais soulever plus. Je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que on était un petit peu limité quand je faisais la remarque que je voulais soulever lourd. Il me dit que non, pas pour l'instant et tout et tout. Mais je me dis, mais non, mais c'est pour quand quoi? Moi, je veux des résultats tout de suite. Qui fait que par la suite, j'ai commencé au fur et à mesure, m'entraîner de moi-même et me renseigner davantage sur l'alimentation. Enfin, on touche le point sensible de l'alimentation. Mais c'était pas encore ça parce que mentalement, quand je vous dis que le mental, c'est vraiment important mentalement, j'avais beau faire les exercices comme il fallait, j'avais commencé à avoir quelques résultats, mais mentalement, il y avait un blocage en fait. Je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à prendre du poids? Je fais bien les exercices, je connais les exercices par cœur, je connais comment il faut faire une bonne séance pour pouvoir bien recruter, mais je n'arrive pas à prendre ce foutu poids. Au fur et à mesure, je continuais ma progression, etc., etc., jusqu'à une rencontre que j'ai faite. Je lui ai dit dès le départ, oui, voici, j'ai tel trouble du comportement alimentaire, j'ai du mal à prendre du poids. C'est vraiment un point noir pour moi. Je sais que je suis capable de soulever. Je connais quand même les exercices, mais au niveau de l'alimentation, c'est zéro. Et elle m'a dit, ok, d'accord, je vais me renseigner, etc. Comment, avec un pote, comment il peut faire. Et je vais m'entraîner avec toi. Et du coup, on a commencé à s'entraîner ensemble, que ce soit en semaine ou en week-end. Et mon Dieu, franchement, c'était atroce. Les premiers jours, c'était vraiment horrible. Je ne vais pas vous mentir, c'était horrible parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Il fallait que je soulève lourd. Et moi qui disais que je voulais soulever lourd, là, il fallait vraiment soulever lourd. Qui fait que j'ai commencé à soulever très lourd, vraiment très très lourd. J'étais au bout de ma vie, franchement, les gens à la salle ils me regardaient, mais vraiment ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à cette fille, tu vois? Au fur et à mesure, je prenais le pas, qui fait que je prenais le pas assez rapidement. Mais entre-temps, je me suis dit, non, il faut que tu fasses les choses bien et vraiment là, tu t'intéresses à l'alimentation. Il me disait ce qu'il fallait manger, mais je n'étais pas vraiment calée. Donc du coup, j'ai pris une application, j'ai dit, ouais, je vais faire les choses bien. Je vais prendre une application pour voir déjà qu'est-ce que je mange dans la journée. Quand j'ai téléchargé l'application pour rentrer ce que je mangeais dans la journée, pardon, hein, je ne dépassais même pas les 1000 calories. Ce que je mangeais de base ne dépassait même pas 1000 calories. Là, je me suis dit, ouais, là, il y a un problème. Tu veux prendre du poids, mais tu dépasses pas les 1000 calories, donc ça marche pas. J'ai commencé à rentrer les aliments caloriques dans l'application et au fur et à mesure, je faisais chaque jour, je rentrais tel repas, tel repas, tel repas, tel repas, tel repas dans l'application et chaque jour, j'essayais de me forcer à manger ce que j'avais enregistré dans l'application. Comme j'avais les troubles alimentaires, j'avais toujours cette impression de me sentir jugée. Je me suis dit, bon, mon Dieu, mais si cette personne va voir et tout, que j'arrive pas, je vais encore le décevoir et encore, je vais encore rentrer dans ce cycle de me priver. Quand cette personne m'a invitée à manger, moi, c'est quelque chose que j'ai encore du mal encore à faire, manger devant les gens. Et cette personne m'a dit, tiens, mange. Et j'étais très gênée, je me suis dit, bon, ok. Bon, ça c'est le moment fatidique. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu que cette personne ne m'a pas jugée du tout sur ma manière de manger, ma façon de manger ou autre. M'a dit prends le temps qu'il te faut. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là.
je me suis laissée complètement aller. Je me suis laissée aller, qui fait que j'ai pris du poids très rapidement, très facilement. Je mangeais. Et même au travail, où je mangeais quasiment rien du tout. Depuis ce jour, j'ai pris une salade tranquille. J'ai pris une petite salade, j'ai fait une petite salade. Tout le monde m'a regardé en mode... Elle mange. Au fur et à mesure, je prenais du poids. Je voyais que je prenais du poids. Je prenais du poids. Du muscle aussi, pas forcément... tout ce qui est au niveau graisse, je prenais du muscle, je commençais à me dessiner, waouh, les fessiers étaient bombés, les muscles étaient saillants, tu vois, j'étais en mode, regarde-moi. J'étais vraiment, vraiment fière de moi parce que je me dépassais à la salle et l'alimentation, suivait. J'étais contente, j'étais aux anges, j'étais en train de me dire ouais mais je veux plus encore et encore et encore. J'ai commencé vraiment la musculation par but de santé. Ensuite c'était l'esthétisme puisque je voulais avoir un corps idéal, parfait et tout et tout. Et au fur et à mesure de mes entraînements, là c'est revenu vraiment au niveau santé. L'aspect santé, bien-être est arrivé tout naturellement. Au niveau de ma pratique sportive, vu que j'ai presque atteint mon objectif, j'ai ralenti sur le rythme des séances. Là, j'ai vraiment je privilégie plus cardio au niveau de la marche, aussi la mobilité, parce qu'il faut savoir que plus on prend de l'âge et le muscle, plus on perd en muscle. Donc moi, je commence aussi à avoir tout ce qui est mobilité, souplesse. Ça me fait du bien ce rythme-là. Et tout ça pour dire que c'était vraiment, vraiment une fierté pour moi dans le sens où je me suis dit ouais. Toutes ces années où je me suis dit ouais, je veux prendre du poids, je vais être musclée, je vais être ci, je vais être ça, je vais me sentir juste bien dans mon corps. J'ai réussi. J'ai réussi, je suis fière de moi, je suis fière de mes efforts et je continue. Même si le combat n'est pas parfait parce que les troubles du comportement alimentaire, ça ne se guérit pas en un instant. C'est vrai que sur ce cas-là, c'est vrai que ça pêche encore, mais je sais maintenant ce qu'il faut manger pour ne plus maigrir. Je ne suis pas super en chair, mais je suis bien et c'est surtout au niveau mental que ça a changé dans le sens où je me dis ouais, tu vois, t'en es capable. Tu vois ce que t'as fait, t'en es capable. Ce que je peux dire, c'est que je suis fière de moi. C'est pas tous les jours facile. Des fois, il y a des jours, j'ai pas envie d'aller à la salle, je vais pas à la salle. Mais je suis plus en train de m'auto-flageller, dans mon sens, me dire, ouais, t'as fait quelque chose de mal. Ah, donc tu vas aller soit te priver de nourriture ou autre. Il y a des choses que j'ai pas encore tout raconté. Mais je me dis, mais waouh, tu as fait de ton mieux, tu fais de ton mieux, tu as réussi. Donc je suis fière de moi pour ça. Et aujourd'hui, mon message que je vais vous transmettre, c'est que aussi le mental surtout. Ce n'est pas qu'une transformation physique, mais c'est aussi le mental. Et c'est vraiment important quand on pratique une activité de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Par rapport au conseil, quand on démarre une activité physique, c'est important de connaître ton objectif. Si tu ne sais pas l'objectif final, ça va être très compliqué pour toi d'être assidu. Avoir un objectif clair et défini, c'est la base. C'est la base de toute chose parce que c'est ça qui va te donner cette motivation de parvenir à cet objectif. Deuxième point, être discipliné. Si tu as un objectif mais que tu n'es pas discipliné, ça va être très compliqué dans la mesure où tu vas te dire ouais la motivation du jour, oh tiens je vais aller lundi à la salle, ensuite j'irai dimanche. Non, tu peux pas espérer avoir des résultats si tu ne vas pas au moins minimum 3 fois par semaine ou si tu ne t'entraînes pas justement à la maison 3 fois par semaine. C'est pas possible. Et ce, sur une période de longue durée. Être discipliné, même quand tu n'as pas la motivation, c'est le plus dur. Parce qu'il y a des jours, on n'a pas tous envie de s'entraîner, il y a des aléas de la vie et c'est compliqué. Troisième point, s'informer. Parce que c'est important de s'informer sur ce qu'on fait. On peut commencer une activité, mais si on ne connaît pas minimum les bases, ça va être très compliqué. Les 3 points sont pour moi. Hop. J'ai sans doute oublié le dernier point le plus important, c'est savoir s'entourer. S'entourer des bonnes personnes qui s'y connaissent dans le métier,
qui s'y connaissent dans leur domaine et qui pourront te faire progresser de manière optimale. Faites-le pour vous, pour votre bien-être, avant tout. Oui, ok, on va pas se mentir, avoir un beau physique, surtout dans cette société d'apparence, c'est très important, mais surtout avoir un bon physique, en bonne santé pour vous-même avant tout. Ça, c'est le plus important. La santé mentale, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux, mais c'est quelque chose à ne pas négliger. Franchement, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Là, on est déjà dans un âge avancé, là, et il faut accélérer le mouvement. Merci de votre attention. N'hésitez pas encore à vous abonner à cette chaîne, à regarder la précédente vidéo là ou là, je ne me rappelle plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous.